Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice, dans laquelle aujourd'hui il sera question de Pas de fatalité, le tout nouvel album de l'auteur-compositeur-interprète messin Bastien Balt, un album de chansons aux tonalités pop-rock. Nous ferons également un tour en VAE, vélo à assistance électrique. Leurs ventes ont explosé ces dernières années et sont boostées par le confinement. Nous avons voulu en savoir plus. Et puis nous piocherons dans la boîte à souvenirs d'Étienne qui nous emmènera à Ars-sur-Moselle où se trouve un bassin de décantation historique. Tout cela sans oublier le clip de la semaine ou encore notre boîte à idées. Mais tout de suite, nous allons dévorer le tout nouveau livre de Loïc Demey qui n'a pas son pareil pour nous parler d'amour. Rappelez-vous, il y a quelques années, il publiait « Je d'un accident ou d'amour » paru chez Chêne Éditeur, un livre envoûtant qui lui avait été inspiré par la lecture de Gerasim Luca. Et bien là, c'est Gaston Miron qui lui a donné envie d'écrire « Aux amours », c'est paru chez Buchet-Chastel. Vous allez adorer. Est-ce que votre cœur est prêt à palpiter? Ouvrons la boîte à malice pour le savoir. Bienvenue. Loïc Demey, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Merci également à toute l'équipe de l'Agora qui nous accueille ici, sur leur toit, à Metz. L'Agora, un lieu que vous connaissez bien puisque vous y êtes déjà produit à l'occasion de lectures musicales, notamment pendant le livre à Metz. D'ailleurs, votre écriture et vos livres ont une vraie musicalité qui se prête parfaitement à cet exercice de lecture musicale. Vous avez même adapté en lecture musicale votre dernier roman, D'un cœur léger. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la sortie de votre nouveau livre, Aux amours, paru chez Buchet-Chastel. Un livre et avec lui une seule phrase, comme écrite d'un seul souffle. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a jailli comme ça d'un souffle? Non. Enfin, l'idée, c'est de construire le livre. Donc, c'est un homme qui attend une femme. Oui. Comme elle ne vient pas, il la rêve. Et donc l'idée, c'était de construire le livre comme une rêverie. Et donc c'était vraiment de partir comme qu'on rêve. Une image qui va amener une autre image, puis une autre image, puis une autre image. Alors je l'ai bien écrit de manière... Enfin, j'ai bien commencé par le début pour finir à la fin, pour jouer ce jeu de la rêverie. Et c'est vrai en tout cas que l'amour est toujours au cœur de vos préoccupations. Dans vos livres, vous l'avez dit, là il est question d'attente. D'ailleurs le ton est donné avec le bandeau sur le livre. On peut lire « Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends ». C'était ça, vous aviez envie de nous faire vivre une langueur, cet état dans lequel on se trouve quand on attend l'être aimé? Dans les étapes amoureuses, c'est peut-être l'étape... La plus belle? Oui, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver, puisqu'on peut imaginer ce qui va arriver, puisqu'on peut se faire des histoires, enfin plusieurs histoires. Pour le coup, on n'est pas souvent déçu. Oui. Quand ça se concrétise, voilà, on n'est plus dans cet imaginaire. Oui, oui. Il y a l'attente et paradoxalement, effectivement, il y a cette phrase d'un seul souffle. Donc il y a quand même un rythme haletant aussi dans ce temps d'attente. Peut-être que l'image de la rêverie, puisque la rêverie fonctionne par image, va plus vite que la pensée. Et puis sur un livre comme ça, il fallait aussi que... Bon, déjà, j'aime écrire de cette manière-là. Oui. Et puis, il fallait tenir la longueur et que le lecteur ne se dise pas stop, je me fais une pause. Quand vous dites j'aime écrire de cette manière-là, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel état vous êtes quand vous écrivez? Moi, je pense que c'est le but de la littérature, de l'art en général, c'est quand même de bouleverser les gens. Et quand je commence à être, ça ne m'arrive pas souvent, hein, bien sûr, mais quand je commence à être un peu ému par ce que je fais, c'est ce que je recherche quand j'écris, arriver à faire ça, quoi. Et donc utiliser les mots, la phrase, l'énergie de la phrase, utiliser le bon mot, le changer, etc. pour arriver à ce moment-là, quoi. Je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi. Je vous suppose, je vous présume, je vous soupçonne autant que je vous cherche. Je donne du brillant à vos cils, je prête du rose à vos tempes, j'ajoute des grains de beauté aux crêtes aiguës de vos épaules, une bouche à votre sourire,
une voix de chardonneret au remous de votre langue. Demain, vos paroles, votre visage et votre silhouette se seront effacés. Alors, je vous inventerai encore, je vous chercherai encore, je vous attendrai ailleurs, et nous nous retrouverons comme si jamais nous ne nous étions quittés. Vous serez une autre, déambulant dans une nouvelle histoire, la même, mais au cœur d'une scène différente que je façonne inlassablement jusqu'à ce que vous consentiez à m'apparaître. Et ça, vous le dites effectivement, le jeu de la langue, c'est un peu comment dire, ce qui vous caractérise. Déjà avec votre premier livre, Jeu d'un accident ou d'amour, paru chez Chêne Éditeur, vous aviez banni le verbe. Et ici, eh bien voilà, il y a ce long monologue intérieur, il y a un jeu aussi avec la ponctuation, il y a toujours ce jeu poétique avec les mots, comme si c'était une espèce d'ovni littéraire, poétique que vous nous livrez là. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment quoi dire et puis comment dire les choses. Enfin, moi, j'ai toujours cette sensation que y a ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, on le vit que par la sensation qu'on a de ce qui nous entoure. D'un autre côté, un livre est fait de mots. Et l'idée, c'est de rapprocher le plus possible la sensation, la sensation perçue du mot. D'où ce travail sur la langue pour arriver à ce que ce soit le plus proche. Alors vous êtes écrivain, mais vous êtes également professeur d'éducation physique et sportive. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux métiers? Peut-être la question du rythme qui revient? Alors, je pense la question du corps. Et je pense que quand j'écris, j'essaye de m'adresser à l'entièreté du lecteur. Ça, c'est une évidence, quoi. Il faut que ça vienne au niveau du cerveau, mais du ventre, des cuisses, de partout. Après, je verrai aussi le lien dans ma pratique sportive, en fait, où je cours. Et justement, quand on court, on fait attention aux racines, aux rochers, mais à un moment donné, il y a l'esprit qui s'en va. Et puis, c'est là où on a le temps de partir sur des rêveries. Pour terminer, je vous ai réservé un petit questionnaire à la mode un peu proustienne, avec 3 questions. Avec quelle personnalité aimeriez-vous refaire le monde ou parler d'amour? Bien évidemment, Gaston Miron, oui. Qui a écrit La marche à l'amour, le texte qui préfigure celui-ci. Voilà. Et il y a la petite phrase dessus. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Voilà. Et c'est le plus beau des plus beaux textes d'amour. Et ça serait la plus belle des rencontres à faire alors, et peut-être. Et puis lui demander comment il fait en fait. Comment il fait pour écrire, comment il fabrique ses agencements. Comment il arrive à toujours être au bord du sens. On sait, on ressent ce qu'il veut dire, mais on ne le comprend pas toujours. Comment il arrive à faire ça, quoi. Quel est le mot qui à lui seul est un poème à vos yeux? Recommencement. Recommencement. Cette idée, comme dans ce livre, que une fois qu'on arrive à la fin, on revient au début. Enfin, donnez-moi peut-être 3 mots pour inviter les téléspectateurs qui ne seraient pas encore conquis à se procurer Aux Amours. Donc amour forcément, puisque c'est au cœur du texte. Coquelicot, c'est un mot qui revient souvent dans mes livres. Oui. Et le premier mot du livre, ou, qui va rester presque le dernier. Merci beaucoup Loïc Demey, j'invite vraiment tous les téléspectateurs à se procurer Aux Amours. C'est chez Buchet-Chastel et c'est une vraie merveille. On le dévore, voilà, d'une traite et on a envie encore d'y revenir. C'est poétique à soi, c'est magnifique, merci infiniment. Merci. Où êtes-vous? Je veux dire, à quel endroit, dans quelle ville, vers quelle maison, de quel quartier de cette ville? Je veux dire le nom du passage, de la placette, de la rue que regardent vos fenêtres. Chemin du désert, avenue Louise Labbé, allée de la Muette. Je veux dire le numéro bis ou terre de cette habitation, les coordonnées géographiques, la longitude précise et la juste latitude, l'altitude circonstanciée, la température moyenne en été, la compagnie ou non de l'océan, la compagnie éventuelle des montagnes, d'un ruisseau masqué sous une natte de roseau à massettes.
Dans notre boîte à idées aujourd'hui, je vous invite à passer commande d'un tout nouvel instrument de musique, le spoonshake, un mix entre les maracas, l'œuf ou encore les cuillères. Cet instrument, on le doit au musicien mosellan Albert Boutillier, qui a travaillé avec le département de génie mécanique de la faculté de l'Université de Lorraine pour pouvoir faire que cet instrument voit le jour, pour en assurer la conception. Mais pour aller au bout du projet et pour que cet instrument puisse être produit à des millions d'exemplaires, Albert a besoin d'un moule en acier. Il fait donc appel à vous via le site de financement participatif Ulule et il se trouve que le projet cartonne. Il a déjà atteint quasiment les 100% en à peine une semaine, alors n'hésitez pas à faire monter encore le pourcentage et à acquérir à votre tour le spoonshake, un instrument de percussion absolument génial. On aura l'occasion d'en reparler encore plus en détail puisque j'ai rencontré Albert Boutillier, le concepteur, il y a quelques jours, donc on en reparle bientôt. Et continuons de parler de musique avec un tout nouvel album, Pas de fatalité, album que l'on doit à l'auteur-compositeur-interprète messin Bastien Balt, qui était absent de la scène musicale depuis à peu près 10 ans, en tout cas en tant qu'auteur-compositeur-interprète en solo. Le voilà donc de retour et il m'a donné rendez-vous au Burin Musique à Metz pour parler de cet album. Salut, Sébastien Balt. Bienvenue au Burin Musique, magasin mythique des années 80 fondé par le fameux Carlos que tout le monde connaît à Metz, tous les musiciens même dans la région, et repris en 2014 par Christophe Hélan, qui a gardé cette ambiance des magasins de musique aux États-Unis dans les années 70 à New York. Une ambiance bon enfant avec des guitares un peu partout. Et comme j'adore cette ambiance, c'est ici que je vais vous présenter mon nouvel album. C'est bien gentil ce que tu fais, mais si ça ne marche jamais, sais-tu combien tu vas gagner les 25 prochaines années? Tu ferais mieux de t'enfermer. Ces 10 dernières années, Bastien Balt les a passées à écrire et composer pour d'autres. Olive en scène, Dose ou encore Anatole Flo. Jusqu'à ce que l'envie lui reprenne de chanter à nouveau, retrouver les studios et la scène, mais cette fois dans un registre pop-rock qu'il souhaitait explorer depuis longtemps. Moi j'aime beaucoup, pour les connaisseurs, le son de la guitare Fender en son clair ou légère disto. Donc voilà, donc ça donne des sons un peu Mark Knopfler ou ces gens-là, que j'adore. Et du coup, je voulais cette couleur-là. Et donc, et à 3H Productions, il y a quelqu'un qui s'appelle Raoul Léninger, qui a fait toutes les guitares électriques et qui a complètement cette patte-là. Et donc, l'album a vraiment la couleur que je voulais. Et donc, j'en suis assez content. Et entre deux guitares qui sonnent à la Bertignac, ce sont des chœurs aux sonorités 50s et 60s qui s'invitent parfois. 10 chansons, au final, qui viennent ponctuer cet album dont le titre à lui seul, Pas de fatalité, traduit l'optimisme du compositeur. Tout reste possible, toujours. Voilà, c'est l'idée un petit peu de ça. Et de ne pas se laisser abattre. C'est la fourmi qui s'entête et la cigale qui lui sourit. Est-ce raisonnable une vie normale? On s'en rend compte qu'après, hein, quand on écrit des chansons, c'est vraiment la photographie de ce qu'on a vécu ces dernières années. Et là, sur celui-là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait pas mal d'ironie, voilà, et pas mal de discours sur des faits de société, ce que je faisais peu avant. Et c'est ça qui était intéressant en revenant à écrire pour moi, c'est que je me suis rendu compte que j'écrivais autrement, après 10 ans à travailler pour les autres. Des préjugés à l'utilisation des smartphones à la verticale, Bastien Balt nous livre sa vision de Petit Français, son premier single, et quel que soit l'état du monde, il choisit le parti pris de rester résolument cool. Nos préjugés sont tenaces. Nos préjugés nous encrassent. Prennent trop de place. Prennent toute la place. Sont tenaces. Pas de fatalité de Bastien Balt est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais si jamais vous êtes old school comme moi, que vous préférez avoir le CD entre les mains, vous pouvez également passer commande via le site qui est apparu à l'écran. Et il ne vous aura pas échappé que le reportage a été donc réalisé au Burin Musique à Metz. Bastien Balt en a d'ailleurs fait une présentation rapide. C'est un magasin de proximité par excellence, un magasin où les guitares sont reines et où les bons conseils sont de rigueur. Christophe Hélan, son gérant, nous parle de sa démarche. Donc l'idée en fait dans le magasin qui est bien implanté, qui a une certaine visibilité, c'est tout simplement de
de fournir un nouveau système de promotion en proposant du dépôt-vente pour des luthiers ou pour des fabricants de matériel, mais aussi en proposant un petit local pour présenter en fait leurs albums, leur offre en tant qu'artiste pour les musiciens. Donc Bastien Balt en fait partie, mais il y en a eu d'autres qui sont déjà passés. Et on a cœur à proposer ce genre de choses pour les artistes dans le magasin. Il faut savoir qu'avant tout, la musique, c'est un art de contact et d'échange. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de paradoxe avec Internet où beaucoup de gens achètent là-bas, mais sans pour autant avoir le conseil, l'approche client qu'on peut avoir dans un magasin pour définir le projet du client, pour savoir si on doit le réorienter éventuellement par rapport à des contraintes qu'il pourrait avoir vis-à-vis de ce qu'il veut faire et dont il n'est pas conscient. Donc on est là pour ça. Il y a pas mal de gens qui sont déjà venus me voir en me disant « cette guitare, elle correspond pas du tout à ce que je veux, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre mieux ?» Voilà, on est un peu là pour ça, pour éviter ce genre d'écueil. Besoin d'un conseil, de faire réparer votre guitare ou tout simplement de succomber au charme d'un instrument? Eh bien n'hésitez pas à aller rendre visite à Christophe, votre serviteur, au Burin Musique de Metz. Enfin, clôturons notre page musicale avec un croisement de patounes pour notre chouchou Angelo qui samedi va passer l'épreuve des KO. Alors en attendant d'avoir les résultats, que l'on espère positifs, eh bien je vous propose de l'écouter dans une magnifique version du titre de Jacques Brel, Ne me quitte pas, une version qui a été captée au Palais du Gouverneur de Nancy. Je vous laisse avec lui et vous allez voir, je suis sûre que vous allez avoir les poils. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. La suite de cette interprétation magistrale vous attend sur la page YouTube d'Angelo et vous pouvez également le suivre sur Facebook et Instagram. On espère vraiment que ça va rouler pour lui samedi. Comme ça roule pour les vélos électriques qui se vendent comme des petits pains. Depuis 2017, en effet, la progression du marché des VAE, vélos à assistante électrique, est constante. Elle représente 40% du chiffre d'affaires de vente totale des vélos. Et c'est notre petite reine à nous, Oriane, qui va nous le confirmer. Au Cycle Valas, on vend des vélos depuis 40 ans. C'est une institution au centre-ville de Metz. Et chez Mamie Vélo, son surnom dans le milieu, comme partout depuis la fin du premier confinement, c'est le vélo à assistance électrique qui a le vent en poupe. D'ailleurs, c'est bien simple, en magasin, tous ces vélos électriques sont des commandes clients. Pas un seul n'est disponible en stock. Il y a au minimum 3 mois d'attente. C'est-à-dire que les vélos premier prix ne partent pas, mais les gens mettent au moins aux alentours de 2 000 € et plus pour avoir un vélo. Et malheureusement, on ne peut pas les satisfaire toutes parce que les constructeurs ne suivent pas. Alors, soit on a des délais très longs, soit on n'en a pas. On vend un petit peu moins des vélos de course, on vend plus des vélos électriques. C'est pas vrai, Thierry? Et Thierry confirme. 40 ans qu'il est mécanicien cycle dans la région. Si la boutique est davantage spécialisée dans le vélo de course, il a vu la demande pour les VAE exploser depuis quelques années. Celui-ci, de marque Starway, est appelé le vélo facile. De conception française, son autonomie peut aller jusqu'à 120 km. Tout est automatisé en fonction du mode d'assistance qu'on choisit, en fonction de la pente et puis du cycliste, quoi. Donc ça, c'est l'aide au démarrage. Ce qui plaît, c'est le côté écolo du vélo, que l'assistance électrique rend plus facile. Il y a quelques années, le VAE était destiné à une clientèle d'un certain âge. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a le côté aussi pratique, la mobilité, tout ce qui est pour aller au travail, en ville. Donc là, on a une clientèle qui est en train d'exploser, quoi. Des 2 roues dont les prix peuvent s'envoler, mais qui valent le coup pour leurs adeptes. Marina habite Gorze. Elle n'a pas hésité à investir 3 000 € dans ce VTT électrique de marque Lapierre il y a 1 an, à l'issue du premier confinement.
Et à cette époque, le marché était déjà très tendu. C'est sûr qu'au niveau des commandes, il fallait être patient puisqu'on l'a reçu que mi-août. Mais bon, c'est un super petit cadeau qu'on s'est fait. Donc il y a un côté où on peut régler les vitesses. Et à gauche, c'est tout ce qui est équipement qui est relié à la batterie elle-même. On peut choisir son mode. Un engin assez lourd, 24 kg, mais dont l'autonomie obtenue grâce à ce moteur Bosch lui permet de réaliser des virées de 60 à 70 km sans problème. Des balades qu'elle peut désormais partager avec son compagnon, féru de VTT depuis 20 ans. C'était vraiment pour aller chercher la nature, chercher vraiment le sport, les émotions, la difficulté technique. Elle aurait jamais pu te suivre sur certains parcours sans cela? Non. L'intérêt surtout du VTT électrique, c'est dans les montées. Ça permet vraiment pour nous, on va dire, avec un VTT électrique, de ne pas peiner dans les montées puisque c'est là où il y a la vraie difficulté en VTT. Un besoin de liberté et de dépassement de soi fortement accentué par les 3 mois de confinement. L'industrie du vélo estime que les ventes de VAE vont passer de 3,7 millions d'unités à 17 millions en 10 ans. Mais nul n'est encore capable de dire s'il s'agit là d'une bulle économique ou d'une progression pérenne. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment libre à vélo. Et pour la confidence, eh bien, je peux vous dire que notre historien de choc, Étienne Martin, se débrouille plutôt bien sur un 2 roues. J'ai déjà eu l'occasion de vérifier ça. En attendant, c'est en voiture qu'il a décidé de m'emmener à Ars-sur-Moselle. Mais pourquoi Ars-sur-Moselle? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Aujourd'hui, je suis devant le bassin de décantation d'Ars-sur-Moselle. Alors, vous l'aurez compris, je vais vous parler du parcours de l'eau à l'époque des Romains, puisque je vais vous parler de ce fameux aqueduc qui amenait les eaux de Gorze à Metz. Un parcours de 22 km, un énorme parcours pour amener tout simplement des eaux à destination à la fois des fontaines publiques et des thermes de Metz. Alors, le vestige romain qui est derrière moi, à savoir ce bassin de décantation, c'est l'un des éléments d'architecture les plus intéressants de tout ce système hydraulique parce que ce bassin a alors une triple fonction. Première fonction, c'est un bassin de réception. Il reçoit à l'air libre, entre guillemets, les eaux qui arrivent depuis Gorze au terme d'une conduite souterraine qui fait presque 13 km. Et d'ailleurs, vous voyez la conduite qui arrive derrière moi. C'est une grosse conduite, on peut pratiquement marcher, un homme peut marcher à l'intérieur tout simplement pour l'entretien, évidemment. Donc première fonction, un bassin de réception. Deuxième fonction, c'est un bassin de décantation, parce qu'au bout de ces 13 km de parcours souterrain, eh bien évidemment, l'eau s'est chargée avec des boues, avec des sables, elle n'est plus parfaitement propre, et donc on va la purifier, si on peut dire, on va la faire décanter tout simplement dans ce bassin, ce qui permet à la fois d'éliminer eh bien, toute une série d'immondices, entre guillemets, et puis surtout d'envoyer dans la partie la plus célèbre de l'aqueduc, c'est-à-dire la partie aérienne avec les arches. Il y en avait une centaine à l'époque, aujourd'hui il en reste 7 à Ars-sur-Moselle et puis un peu moins d'une vingtaine du côté de Jouy, eh bien ça permettait d'envoyer de l'eau claire. La dernière fonction très importante, donc vous voyez après réception et décantation, c'est un bassin de régulation. En effet, avec un très astucieux système de vannes, cela permettait de répartir l'eau dans le pont, si l'on pourrait dire, dans l'aqueduc aérien, proprement dit, et puis surtout de mesurer le débit pour toujours envoyer le même débit. Et s'il y avait trop d'eau, pour éviter que ça ne déborde ou que ça ne donne trop d'eau, une force trop importante, eh bien, avec un petit canal de décharge, on pouvait évacuer tout simplement l'eau ici, à cet endroit, vers les pentes des coteaux de Moselle pour tout simplement regagner ensuite la rivière. Donc vous voyez, un bassin extrêmement important, à la triple fonction, et puis surtout l'une de ses grandes particularités, c'est vraiment l'un des points les plus importants de l'aqueduc de Gorze à Metz. Vous le voyez ici, c'est le fait qu'il possède 2 couloirs de circulation d'eau. Pourquoi 2 couloirs? Eh bien on pense, c'est l'hypothèse qu'émettent les archéologues, comme nous sommes dans une région froide avec des hivers qui étaient rigoureux, eh bien pour éviter que l'eau ne gèle, on a dû, pour la partie aérienne, évidemment, augmenter la pente du pont pour que l'eau dévale plus vite. Et en dévalant plus vite, elle risquait tout simplement, parce qu'elle transportait quand même un petit peu de sable, d'éroder les pierres plus vite. En faisant 2 couloirs de circulation, on réduisait la hauteur d'eau dans chaque couloir, et ce qui permettait de limiter tout simplement l'érosion. Deuxième chose, et non des moindres, si jamais il fallait faire des travaux d'entretien, on pouvait fermer une des 2 canalisations tout en laissant l'eau couler dans l'autre et ainsi ne pas priver la ville de Metz
de cette eau qui lui était si précieuse. Alors, venez faire un tour ici au bassin de décantation. Évidemment, il n'est plus tel qu'il était à l'origine. Au départ, il y avait une voûte en pierre et puis sans doute un toit en tuiles qui recouvrait ce bassin qui faisait presque 15 mètres carrés. Mais venez faire un tour parce que vous comprendrez cette ingéniosité romaine. Et puis la vue autour de moi est exceptionnelle. On est en plein milieu des vignes, on domine la Voselle et puis on voit le génie des Romains. Merci beaucoup Étienne, c'est toujours un régal de t'écouter et de découvrir de nouvelles choses grâce à toi. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. Je vous propose, comme toujours, de le faire en musique avec un nouveau groupe rock lorrain dans le paysage, Antekao. Antekao, un groupe né pendant le confinement et qui puise ses influences chez Motley Crue, chez Trust, mais qui garde pour autant une patte singulière. Ils viennent de sortir un tout nouveau single, Secret médical, qui entre en résonance avec l'actualité, un titre qui préfigure un album à paraître très bientôt. Et je vous propose tout de suite de prendre la température. Allez, bye bye.